Approuvez-vous le projet de création d'une collectivité territoriale unique d'Alsace par la fusion du Conseil régional d'Alsace, du Conseil général du Haut-Rhin et du Conseil général du Bas-Rhin? La réponse a été cinglante, non. Le Bas-Rhin, en gros, a dit oui, le Haut-Rhin a dit non. Alors, ce soir, on va se poser la question que s'est posée la presse régionale cette semaine. Pourquoi ce référendum a-t-il échoué? Je vous présente mes invités. Anne Pernelle-Richardot, bonsoir. Bonsoir. Conseillère régionale socialiste. À vos côtés, Jean-Marc Ribel, bonsoir. Conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Et à côté de vous, Laurent Bourquel, bonsoir. Bonsoir. Majorité alsacienne UDI, conseiller régional également. Je vous présente Mathieu Chanvillard. Salut Mathieu. Salut Tanguy. Cet échec, cette fusion avortée vous a inspiré. On a droit à votre édito et votre point de vue sur cette question qui doit être très intéressant. Oui, ça fait beaucoup parler, et puis évidemment c'est un sujet dont on s'empare facilement. La question était un peu compliquée, enfin les réponses étaient simples, hein. Oui ou non, on peut pas faire beaucoup plus simple. La question par contre, effectivement, c'était peut-être un peu technique, un peu compliqué. C'est vrai que dès qu'on commence à tripatouiller dans le mécanisme institutionnel, ça demandait aux électeurs de se plonger dedans, d'essayer de comprendre, et puis c'est vrai que c'est pas le truc le plus sexy qu'on a envie de faire de son temps libre, même s'il a fait dégueulasse tout le mois de mars. Non, les gens avaient peut-être un petit peu autre chose à faire, et puis on n'a pas vraiment été aidés non plus. C'est vrai que sur les élections classiques ou d'autres référendums, les hommes politiques et leurs partis ont des positions claires, nettes, précises, tranchées. Ça aide, c'est vrai, pour y voir plus clair. Là, c'était quand même un peu le bordel, hein. Alors la droite, pour mémoire, a été pour, mais a elle-même accusé certains de ses membres de ne pas faire campagne ou de faire campagne pour le non. La gauche était globalement contre, mais les écologistes étaient pour. Le Parti socialiste était divisé, il était contre dans le Bas-Rhin, pour dans le Haut-Rhin, partagé à Strasbourg. Roland Ries, lui, voulait même voter blanc. Et puis un de ses collègues a même appelé à l'abstention. J'oublie pas l'extrême droite, hein. Le Front National était pour, je sais même plus. Le Front National était contre, après avoir été pour, et puis les régionalistes étaient eux pour. Un vrai foutoir, bref, vous y voyez, tout le monde s'y perd, même DSK y aurait perdu ses maîtresses. Non, franchement, ça n'aidait pas. Et puis, excusez-moi, mais il n'y a pas eu de campagne, quoi. Un pauvre petit tract un matin sur le marché, rien dans la boîte aux lettres, pas de grand meeting, non, ça n'a pas vraiment pris. Quelques rares affiches ici ou là, des affiches même pas arrachées par les supporters de l'autre camp. Et ça, Tanguy, ça franchement c'est un signe. Parce que, non, une affiche qui est pas arrachée, genre, c'est qu'elle représente pas grand chose au final, quoi. Souvenez-vous, l'an dernier, la campagne présidentielle, les affiches Sarkozy, Hollande, alors ça, à peine collé pendant la nuit, immédiatement, une petite main venait avec un marqueur, ajouter des lunettes, une petite moustache, une cicatrice, des dents de vampire, c'était très rigolo. Quelques heures plus tard, hop, c'était arraché, ça finissait en confetti sur le trottoir, et puis la nuit d'après, les restes de la pauvre affiche étaient recouverts elle-même d'une nouvelle affiche qui allait subir le même sort. Ça, voilà, c'est quand il y a une campagne vivante, qu'il se passe quelque chose, qu'on représente un truc. Genre, à l'inverse, des affiches Hervé Morin 2012, vous en voyez encore, hein. Et des affiches pour ou contre le Conseil unique, les rares qu'il y a eu, vous allez encore les voir sur votre bretelle d'autoroute favorite. En tout cas, jusqu'à ce que Philippe Richard vienne lui-même de nuit les arracher rageusement. Mais je vois la scène d'ici, ça promet, hein. On s'égare un petit peu. Non, l'autre question que je me suis posée, après coup c'est facile, hein, évidemment, c'est est-ce que le référendum était la bonne solution? Ouais, on peut se poser la question. Alors c'est vrai que c'est très éthique, c'est très noble, hein, comme de demander l'avis du peuple. C'est la bénédiction suprême pour un élu, la légitimité vraiment parfaite. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu casse-gueule, hein. C'est vrai que dans un contexte un petit peu tendu, les gens peuvent être tentés de dire non juste pour faire une espèce de bras d'honneur à celui qui pose la question, hein. Souvenez-vous de Gaulle, 69, Chirac en 2005, le traité européen. Non, ça peut se retourner contre vous, c'est un peu casse-pipe. C'est plus très tendance d'ailleurs, hein, le référendum. Même en Corée du Nord d'ailleurs en ce moment, ils posent plus trop de questions. Vous voyez d'ici, pour ou contre la guerre thermonucléaire? Oui, j'hésite, hein, non. Vous voyez, dans le référendum, c'est plus très tendance. Et puis, il y a peut-être un dernier paramètre, c'est qu'en Alsace, on a plein de qualités, bien sûr, hein, vous le savez, mais on n'est peut-être pas de fervents optimistes. On a peut-être tendance à dire non un petit peu vite. Si, faites le test autour de vous, hein, genre, alors ça y est, le printemps est là. Oh, non, pas encore. Le chômage va baisser. Non. Le Racing va monter en national. Non, attendez. Non, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu en tenir compte. À la place de Philippe Richard, du coup, j'aurais peut-être posé simplement la question dans l'autre sens. Il fallait en tenir compte. À la place de la question posée, il fallait peut-être la faire à l'envers. Genre, êtes-vous contre la création ou la fusion de ce Conseil unique? Non, vous n'êtes pas contre. Parfait, allons-y. Merci beaucoup Mathieu, je retiens 2 idées de votre excellent papier. Il n'y a pas eu de campagne, fallait-il faire en référendum? On va vous poser ces questions. Il n'y a pas eu de campagne.
Laurent Burquel, il n'y a pas eu de campagne, on n'a pas arraché les affiches, on n'a pas mis de petites moustaches sur le non ou le oui. C'est quand même très intéressant ça comme approche. C'est intéressant, mais je ne peux pas être d'accord avec vous. Pour deux raisons. D'abord, vous disiez en préambule que le non était une réponse cinglante. Je rappelle quand même que le oui a remporté 57% des voix sur l'échelle de la région Alsace. Effectivement, la règle du jeu faisait que... La participation très faible, le Haut-Rhin... C'est la règle du jeu. Vous voyez Colmar à plus de 60%. Le non, oui, cinglant. Je suis d'accord avec vous, mais la règle du jeu fait qu'effectivement le résultat est non, mais si on prend les votes purs à l'échelle de la région Alsace, le oui était devant. Maintenant, je suis d'accord, je ne veux pas me dédouaner, le résultat fait que ça ne se fera pas. Vous dites qu'il n'y a pas eu de campagne. C'est une question. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu une campagne comme d'habitude, mais une campagne référendaire, c'est pas comme une campagne où on a un candidat face à soi, où on peut essayer justement d'avoir un rapport de force entre différents candidats. Là, nous avions quand même une équipe de campagne avec 150 réunions publiques, 150 réunions publiques qui ont été faites dans les 2 précédents mois qui ont précédé donc ce fameux référendum. Il y a eu un tract, alors certains l'ont eu dans la boîte aux lettres, d'autres ne l'ont pas eu dans la boîte aux lettres. Il y a eu des militantes qui ont été sur le terrain. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas eu de campagne. Elle était différente parce que l'organisation d'un référendum, c'est pas pareil qu'une campagne uninominale. Anne-Bernard Richardot, vous étiez pour le non, il y a eu campagne. Fallait-il poser la question par référendum ? C'est une vraie question. Mais moi, je dirais qu'il y a eu une campagne à l'image des 2 années de discussion qui ont précédé l'organisation de ce référendum, c'est-à-dire dans des cercles très restreints, très fermés. On se rendait compte, hein, moi j'ai fait campagne, j'ai fait campagne, voilà, dans les réunions publiques, il y avait beaucoup d'élus, peu de citoyens. Et ce que je retiens de la préparation au référendum, des discussions qu'on a pu avoir dans le groupe projet et de cette campagne entre guillemets, c'est qu'elle a concerné un public souvent d'avertis, d'élus, et qu'on est resté beaucoup, et notamment la majorité régionale, ils sont restés sur quelques notables, de réunions de notables entre gens qui savaient. Et c'est forcément plus facile et plus confortable parce qu'on évite les questions, on évite de se contredire, et le référendum, il demande du courage et de la clarté. Et moi, je crois que ce qui a manqué dans cette drôle de campagne, c'est d'avoir le courage, de la clarté. Et c'est valable pratiquement pour tous les camps politiques. Il y a des moments où il faut aller devant les citoyens et leur dire... Voilà. Le PS, par exemple. Quels sont les objectifs, oui, etc. non, bof, je sais pas. Le PS du Bas-Rhin a eu le courage de cette clarté. Au Rhin, oui, mais moi je m'occupe. C'est assez étonnant quand même. Certes, je suis élu régional. Quel bilan vous faites-vous aujourd'hui socialiste de ça ? Est-ce que c'est votre échec aussi, d'une certaine manière ? Non, moi je crois d'abord que c'est l'échec de Philippe Richert. Le Parti socialiste du Bas-Rhin, il était parfaitement uni, il était clair sur sa position. Non, c'est faux. C'est complètement faux. C'était le non. Les socialistes de Strasbourg ne savaient pas comment faire. La fédération du Bas-Rhin du Parti socialiste a pris position à l'unanimité, c'était non. Et Roland Ris a pris une position. Et Roland Ris a pris une position qui consistait, et on ne peut pas le reprocher à un maire, et non, on ne pourra jamais le reprocher au maire de Strasbourg, de défendre sa ville, de dire j'étais plutôt pour l'idée de la fusion au départ, et il l'avait dit dès 2011. Et je ne me reconnais pas dans le projet tel qu'il est présenté et qui met à mal le siège de Strasbourg, capitale régionale. Voilà ce qu'a dit Roland Ris. Jean-Marc Ribel. Oui, alors faut-il faire un référendum ou pas ? Moi, j'ai toujours pensé que c'était sur une question quelque chose de compliqué parce qu'on n'a pas forcément le logiciel. Je suis un élu local, président d'une communauté de communes. Je peux vous dire que si on avait dû faire un référendum sur l'intercommunalité de l'eau dans le Val-de-Villers, on l'aurait jamais fait. Ceci étant dit, c'est la loi qui nous l'a imposé, donc on n'avait pas à se poser cette question, clairement. Après, moi j'ai aussi toujours pensé qu'arriver au seuil des 25%, c'était extrêmement compliqué. De toute façon, actuellement, on a un souci de démocratie, de mobilisation de la population sur des sujets quels qu'ils soient. C'est encore plus difficile sur un référendum, ça c'est clair. Effectivement, après, c'est vrai qu'on a passé beaucoup trop de temps
Et ça, c'était lié, voilà, il fallait mettre les 3 présidents d'accord, après il fallait mettre tout le monde d'accord. On a passé trop de temps à mettre les gens d'accord au niveau des élus pour aller vers la population. Ça aussi, il faut le souligner, c'est vrai. C'est pas forcément la faute de Philippe Richert, je dirais, c'est la faute aussi du système qui fait que, il fallait d'abord que les 2 présidents de conseil généraux soient d'accord. Est-ce que ça n'a pas joué contre, justement, quand on voyait toutes ces négociations avec Charles Büttner, quand les Barinois se disaient, c'est les Haut-Rhinois qui vont tout avoir. On a dit ça, dans la croyance populaire, est-ce que vous l'avez senti chez vous? Oui, on l'a vraiment senti. On a mis trop de temps pour mettre les élus d'accord, ça c'est clair. Après, là où je suis d'accord avec Pernel, c'est que par la suite, la campagne de l'UMP, et je l'ai d'ailleurs dit à Philippe Richert, c'était une campagne de cantonal. Le problème, c'est que dans un référendum, on pose une question et on répond à une question. Alors, le fait qu'on n'a jamais répondu à la bonne question par rapport au référendum qui était posé, mais c'est une question technique et juridique. La question qui était posée, c'était celle d'une fusion de 3 collectivités en une seule. Aujourd'hui, et je rejoins Jean-Marc tout à l'heure, c'était que les gens n'ont pas forcément, la population n'a pas forcément le logiciel pour comprendre la technique qui encadre aujourd'hui, qu'est-ce que fait un conseiller général, qu'est-ce que fait un conseiller régional. Même aujourd'hui, ce que fait un maire, ça devient particulièrement compliqué pour beaucoup de gens. Ce que fait une intercommunalité, tu as pris l'exemple de l'eau. On sous-entend que les citoyens sont des idiots. Non, je pense que non, pas du tout. Ça que les citoyens sont des idiots. On ne peut pas aujourd'hui dire que je n'ai jamais dit que les électeurs étaient des idiots. Au contraire, ils ont souvent une forme de lucidité des uns et des autres. Mais en même temps, lorsque l'éducation nationale ne fait pas son travail d'information ou de formation, c'était Cahuzac. Non. Le 8 avril, c'était Cahuzac, et là maintenant c'est laisse-moi terminer si tu veux bien. Laissez finir. Je termine. Aujourd'hui, nous avons un problème de formation initiale sur les collectivités territoriales. Vous prenez n'importe qui dans la rue, n'importe quelle personne jeune aujourd'hui, s'il ne lit pas la presse ne fait malheureusement plus que 30% de taux de pénétration. Facebook n'est qu'un taux de pénétration relativement limité, toujours sur les mêmes populations. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème d'outils de communication vis-à-vis de toute la population. Il n'existe plus d'outils uniques. Il y a une multitude d'outils, et malgré la multitude d'outils, il y a toute une frange de la population qu'on n'arrive plus à capter. Jean-Marc Herbel. Oui, non, mais la question n'est pas de savoir si les gens ils comprennent quelque chose du conseil général régional. Le problème, il n'est pas là. Bien sûr que les gens, quelque part, ils connaissent la région, le département, etc. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai fait campagne, je me suis rendu compte que je devais faire un cours particulier à chacun de l'intérêt de l'outil. Là, on est d'accord avec Pernel. C'est-à-dire de dire à chacun, individuellement, avec mon tract, oui, mais vous vous rendez compte, on est en train de naviguer entre une politique départementale du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la région au milieu, etc., sur l'ensemble des sujets. Et pendant que vous faites le cours particulier à un, il y en a 10 qui passent, qui n'entendent rien. Donc c'est ça le souci. Et c'est vrai qu'on a un problème au niveau de l'organisation du millefeuille administratif et politique qui fait que les gens ne savent pas ce qu'on fait. Mais on a surtout un souci, et moi je le vis bien dans notre territoire, comment, découvrir des talents. C'est ça le premier point. Et 2, comment arriver à animer un territoire avec l'ensemble des citoyens. Ça rejoint ce que vous dites. Le problème, c'est est-ce qu'un référendum est approprié à ce genre de questions. Ce qui me désole particulièrement, c'est qu'on n'a pas l'outil et que c'est pas la nouvelle loi de décentralisation qui va nous donner l'outil. Il faut pas non plus se raconter des histoires et qu'on va perdre. On va perdre 20 ans parce que on a perdu 20 ans d'outils. Ça n'empêchera pas les Alsaciens de vivre. Ça, c'est sûr. Je serais quand même assez d'accord sur la vision, effectivement, conseil général, conseil régional. Je suis pas sûr, c'est parmi quand ces élections-là ont lieu, c'est souvent les taux d'abstention les plus faibles. Je suis sûr que 9 Alsaciens sur 10 ou 8 sur 10 connaissent pas le nom de leur conseiller général de leur canton. Au-delà de ça, moi j'ai toujours entendu les mêmes discours du coup sur l'abstention aussi qui a quand même été massive parce que les gens votent de moins en moins et parce qu'ils ne s'y sont pas intéressés. Et chaque soirée électorale, on nous dit oui, il faut repenser ce lien, etc., etc. Et à chaque soir d'élection, j'entends ça et j'ai l'impression que le lundi matin, ça s'est évanoui, que la fin de la semaine d'après, il se passe plus rien. Alors, je voudrais pas vous démotiver tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Anne Pernel, socialiste, on va vous ressortir l'affaire Cahuzac. Les premières explications qui sont sorties le dimanche soir, c'était ces derniers jours, on nous a parlé que de Cahuzac. Oui, franchement, moi, j'ai entendu, j'étais sur France Bleu Alsace, j'ai entendu Philippe Richert là-dessus. Je trouve que c'est pas raisonnable et qu'on ne peut pas, comme ça, tout d'un coup, qu'il y ait une remise en cause de la classe politique alsacienne, qu'elle soit capable de se remettre en cause par rapport au taux d'abstention, etc. Moi, je le trouve légitime par rapport à ce que disait Jean-Marc Ribel sur la nécessité de trouver cette proximité qu'on ne trouve pas avec les citoyens. Peut-être que les élus régionaux, et là je ne vise ni Europe Écologie, ni l'UDI d'ailleurs, mais qui sont élus, à qui les citoyens confient un mandat, à la région par exemple, commence par siéger dans les commissions
de travail qui sont extrêmement importantes, où on étudie les dossiers de manière à pouvoir en parler, siège à la commission permanente et siège d'un bout à l'autre à la commission plénière, et aucun de nous trois n'est visé dans mes propos ici, je crois que ça aussi, on le doit. Donc il y a des élus qui font pas leur boulot, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, mais attendez, il ne faut pas faire semblant de le découvrir. Il y a des élus à qui on confie un mandat et qui ne l'exercent pas, en tout cas ne l'exercent pas en plein. Et je crois que c'est pas Cahuzac, c'est pas, parce que dans ces cas-là, je peux dire que Nicolas Sarkozy, avec toutes les affaires, a aussi mis à mal le crédit des politiques, à détacher le politique des administrés. Et ça, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Avec le référendum, le taux de participation était catastrophique. Oui, mais parce que le taux de participation, attention, il faut aussi relativiser, il y a des gens qui ont dit, nous, on est contre ce projet, mais tel qu'il nous est présenté, mais pas contre la fusion, et donc on ne se déplacera pas. Laurent Burquel, je vais vous poser une bonne question de Barinois. Est-ce qu'il faut en vouloir aux Haut-Rhinois? Non, je pense pas, vraiment pas. D'abord parce que les Haut-Rhinois ont exprimé on a beaucoup dit ces dernières semaines que certaines personnalités politiques dans le Haut-Rhin, Gilbert Mayer, à Colmar, entre autres, a été pointé du doigt pour dire il attise les craintes et les peurs. Et beaucoup se sont dit on va voir notre département disparaître. Et quand on regarde la carte et qu'on se dit Bas-Rhin oui, Haut-Rhin non, c'est frappant. Il y a des arguments qui ont été utilisés dans les derniers jours de campagne qui clairement n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu. Lorsqu'on a fait effectivement croire, soit d'un côté qu'on allait augmenter de 3000 personnes le nombre de fonctionnaires, ou que d'un côté on allait dire qu'on allait licencier 3000 fonctionnaires, ou encore que certains disent qu'on allait supprimer le département du Haut-Rhin, clairement les arguments qui ont été mis sur la table les derniers jours n'étaient vraiment pas à la hauteur de l'enjeu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans le Haut-Rhin pour qu'il y ait une telle différence? Je ne sais pas si c'est particulier. Moi, j'ai fait campagne dans le Haut-Rhin. On a tous été dans le Haut-Rhin. Non, pas ensemble. Non, pas ensemble, mais bon, on aurait pu. Ça aurait été bien pour l'empreinte carbone de faire un... Voilà. Non, mais très clairement, moi, quand j'ai fait campagne dans le Haut-Rhin, j'ai compris que ça passait pas. Mais c'est pas fort. Mais pourquoi? Parce que je pense clairement qu'il y a pas mal de conseillers généraux dans le Haut-Rhin qui ont fait campagne pour le non. On peut le dire clairement. Ça, il faut le. De la majorité alsacienne. De la majorité. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière son petit doigt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une vraie défiance par rapport à Strasbourg. Ils avaient vraiment peur de la centralisation strasbourgeoise. Et la position de la CUS et de Strasbourg sur ce dossier-là a été quelque part très dure pour eux. Ils se sont dit, voilà, ils vont tout centraliser. Après, ça a été utilisé. Bien sûr que ça n'aurait pas été le cas, bien sûr. Mais pour nous, les Barinois, c'est pas quelque chose qui a porté. Et après, il y a eu quelques fautes politiques. Quand on donne comme ça 600 000 € au Racing. On en parle très souvent. Non, mais moi je l'ai entendu. Non, c'est même pas. On n'a jamais vu la lettre. La question, elle n'est pas là. La question, c'est c'est l'image qui a été donnée, le signal. Après, c'est vrai qu'on a rééquilibré, je suis à la commission sport, on a clairement rééquilibré. En plus, on pourrait faire un débat sur les aides au sport, c'est un autre débat. Mais on reviendra. On va avancer. Mais il est clair que ce genre de signal utilisé, pas parce qu'il y a le signal, mais après il est utilisé, ce signal, a été très fort dans le Haut-Rhin. Et plus on allait vers le sud, plus vers le sud-Gaulle, on se rendait compte que c'était... Il y a juste autre chose. Moi, je pense que, et je l'ai peu entendu dans les explications du vote de dimanche, les Haut-Rhinois subissent, et peut-être sans doute depuis plus longtemps que les Barinois, la crise économique, la désindustrialisation de leur territoire, et de manière plus forte. Et c'est le cas à Mulhouse. C'est le cas à Mulhouse, c'est le cas dans toute une partie du bassin potassique. Et on n'a pas su répondre à ça. Et on n'a pas su. Et la région n'a pas su répondre à ça, malgré quelques promesses de campagne sur les questions d'emploi transfrontalier, de formation professionnelle continue. On reste à faire à la tête de la région Alsace, comme si l'Alsace était toujours très bleue, très belle, l'herbe très verte, comme si nous étions toujours dans... Oui, mais ça compte. Quand vous avez du mal à aller... et que vous êtes vous-même, en tant que citoyen, incapable de vous projeter dans l'avenir,
Parce que vous craignez pour votre emploi, vous craignez pour l'emploi de vos enfants, de la formation pour vos enfants, que vous voyez une paupérisation qui s'accroît dans les villes comme Mulhouse, avec du problème dans le vivre ensemble, de quartiers qui bougent, etc. Forcément, vous êtes quand même vachement moins capable de répondre à une question purement institutionnelle, surtout quand les politiques en place, et c'est là où je parlais de courage, de clarté, vous font croire qu'au lendemain du 7 avril, grâce à un outil institutionnel, l'herbe sera plus verte et le ciel plus bleu. Une dernière question, je vais commencer par vous, Laurent, on va conclure très rapidement, une question politique. Comment vous allez vous en sortir maintenant? Entre majorité alsacienne, entre le Haut-Rhin qui a fait une contre-campagne, a priori, Europe Écologie Les Verts qui est contre le PS à l'intérieur qui sont déchirés, aujourd'hui vous en êtes où? Est-ce que c'est le bordel le plus complet dans les partis alsaciens? C'est pour l'apéritif. Non, évidemment que la situation devient compliquée. Est-ce que vous pouvez demain parler à quelqu'un de la majorité alsacienne? Mais on parle. Dans le Haut-Rhin? Est-ce que Europe Écologie va pouvoir vous parler avec les socialistes? Est-ce que Strasbourg va parler avec Jo Spiegel ou Freiburger, etc. Voilà. Ah, Freiburger toujours. Oui. Non, mais évidemment que tout le monde va continuer à se parler. Mais la question, c'est l'avenir. Comment est-ce qu'on va continuer avec ce résultat qui, effectivement, est une sanction pour tout le monde, pour tout ça, en tout cas, tous ceux qui ont porté le oui? Comment est-ce qu'on va rebondir pour essayer de porter un nouveau projet pour l'Alsace? Comment? Alors, j'entends nos amis socialistes nous expliquer que l'acte 3 de décentralisation sera la solution et le remède à tous nos maux. Mais franchement, pour ceux qui ont un peu détricoté... Comment vous allez vous faire pour parler entre vous maintenant, tout de suite, demain? Voilà, il y en a qui ont voté oui, il y en a qui ont voté non. La sanction est tombée. Est-ce qu'il va y avoir des traces et des séquelles pour la suite, Jean-Marc Huvel? Écoutez, nous, les écologistes, on a été clairs. On a toujours voté pour en interne, on a toujours voté pour le oui. On a fait une campagne pour le oui, une campagne qui était claire. On a dit qu'on était régionaliste. Ça n'a pas changé. Donc, entre nous, entre les écologistes, il n'y a pas de souci. Les socialistes sont encore vos alliés? Et les socialistes, on a travaillé. Donc, on rase gratis, comme vous disiez tout à l'heure? Non, c'est pas la question. Mais on sait bien que les socialistes ne sont pas par nature écologistes et que les écologistes ne sont pas par nature socialistes. On est clair. Il faut aussi qu'on sorte de ce système. Mais nous, on pense aussi, nous les écologistes, que le système politique actuel ne peut pas perdurer. On le voit bien. On le voit bien. On peut pas, la France ne peut pas être dirigée tous les 5 ans par un homme providentiel qui sauve la France et qui, le 100e jour, on le dit déjà, il n'a rien fait. Donc c'est pas possible. Nous, on a aussi défendu l'idée, notamment en Alsace, c'est ça l'outil, c'est d'aller vers un système à l'allemande où on a les élections avec un projet politique. Et après, on se met autour d'une table et on bosse. Exemple, le bas de Wurtemberg. Rapidement, Anne Bernal, est-ce que ça va laisser des traces dans les partis politiques, ce référendum raté? En tout cas, au Parti socialiste, non. C'est peut-être plus difficile. C'est peut-être plus pas difficile possible de dire ça, Anne Bernal. Non, mais vous pouvez pas dire ça. Mais si, en tout cas, dans la fédération du Bas-Rhin, et on a eu un conseil fédéral. En tout cas, vous avez un impôt extraordinaire. Faut que je le salue. Qui s'est très bien passé. Je devrais faire de la politique, peut-être. Qui s'est très bien passé. Franchement, attendez, on va pas. Qu'il y ait une remise en cause sur la question dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la proximité avec le citoyen, etc. Mais ça, c'est le travail. Vraiment la politique pure. Est-ce que les socialistes vont pouvoir encore travailler ensemble? Mais attendez, les socialistes, ils travaillent sur des dossiers. S'il y a bien une leçon pour moi, personnellement, je n'engage pas le Parti socialiste ni la Fédération du Bas-Rhin là-dessus. S'il y a bien une question qui a été tranchée par le référendum, c'est que le consensus mou en dehors des clivages ne fonctionne pas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, Patrick Atoutik. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, vous l'avez vu, on va encore en parler très longtemps de ce référendum et on est persuadé que ça va laisser des traces.